Recording in progress. Prendre des bonnes résolutions. Est-ce futile ou utile ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au carrefour des réussites. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de cette fameuse thématique des résolutions. En effet, en cette période de nouvelle année, il y a de fortes chances sur le fait que tu aies pensé à prendre des bonnes résolutions ou pas. L'idée, c'est qu'on puisse échanger sur cette thématique ensemble et que tu puisses potentiellement, si tu le souhaites, venir interagir dans les commentaires du podcast. Je me réjouis en tout cas de pouvoir te présenter aujourd'hui 3 points importants à prendre en considération par rapport aux résolutions. On découvre cela après le générique. Bonjour, c'est David Valls, imaginant, fondateur de l'académie businessbonheur.com qui propulse ce podcast Rendez-vous au carrefour des réussites. Et aujourd'hui, on va donc aborder la thématique des résolutions. Est-ce que prendre des bonnes résolutions, c'est quelque chose d'utile ou de futile ? La réponse dans cet épisode. Donc ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui sur cette thématique qui me tient fortement à cœur, ce sont 3 points. Et le premier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est la manière dont notre cerveau, donc de manière consciente et surtout inconsciente, va fonctionner et il y a un lien direct évidemment avec les bonnes résolutions que l'on prend. Ce que le cerveau recherche en particulier, le cerveau humain, c'est 2 choses principales. Soit rechercher du plaisir, soit éviter une douleur ou quelque chose de désagréable. Ça, fondamentalement, si on doit résumer le fonctionnement du cerveau humain, c'est ça. Évidemment, après, il y a différentes situations dans lesquelles on peut se trouver et il y a également la possibilité et l'aspect où on va, par exemple, face à un ennemi, face à un danger, on va vouloir fuir et survivre. Donc le cerveau veut survivre, mais lorsqu'il est dans une situation, on va dire, de sécurité, il veut soit prendre du plaisir et ressentir un certain plaisir, soit éviter une douleur. Extrêmement important à comprendre. Et la notion de bonne résolution, quand on prend une décision, parce qu'au final, une bonne résolution, c'est ça, c'est prendre une décision. Comprendre qu'il y a un circuit que l'on appelle ce fameux circuit de la récompense, et je te laisserai creuser la thématique, parce que c'est vraiment une thématique en neurosciences qui est extrêmement intéressante. J'ai lu je ne veux pas dire des dizaines, mais au moins 5 livres sur le sujet. Et d'ailleurs, je pourrais te donner, si tu le souhaites, les références de ces livres. Et ce qui est intéressant, c'est de vraiment capter que notre cerveau, en fait, c'est lui qui nous contrôle. C'est la partie inconsciente de notre cerveau qui nous contrôle. Et on croit avoir le contrôle de manière consciente, alors qu'en fait, la majorité de nos décisions sont prises de manière inconsciente. Je pense notamment à Système 1, Système 2. Je crois que c'est Daniel Kahneman qui a écrit ce livre, qui est vraiment génial. Donc, je t'invite à le lire. Il y a aussi 300 000 ans d'expérience utilisateur de Mark Remnant, je pense, qui s'appelle. Bref, voilà, c'est vraiment... Il y a plein de livres sur le sujet, mais ces deux livres-là sont des pépites. Et donc, comment fonctionne ce circuit de la récompense ? En résumé, comme je te disais, il y a deux choses que le cerveau humain veut faire. Éviter la douleur, trouver du plaisir et prendre du plaisir. Et donc, quand on prend une décision, une bonne résolution par exemple, le cerveau, si les actions que l'on met en place par rapport à cette bonne résolution nous amènent du plaisir, forcément le cerveau va vouloir continuer. Il y a un renforcement positif puisque à chaque fois que je fais l'action, si je prends du plaisir, il y a génération de dopamine, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est l'hormone du plaisir. Et on va vouloir continuer puisqu'on prend du plaisir et le cerveau est récompensé de manière positive. À l'inverse, si l'action que tu fais pour ta bonne résolution amène un sentiment de déplaisir, si l'action que tu mets en place
t'amène à potentiellement de la douleur parce que c'est difficile, ou voire même pire, à un échec, eh bien là, le cerveau va vouloir éviter cet échec, éviter cette douleur. Et donc, il va vouloir faire autre chose. Et c'est principalement pour cette raison que la majorité des bonnes résolutions ne sont pas maintenues. L'exemple le plus connu, je pense, et le plus représentatif sur le monde, c'est la bonne résolution d'aller à la salle de sport en janvier. Et en février, la salle de sport est vidée. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à moins de réussir à hacker son cerveau et à prendre du plaisir à aller se dépenser, faire du sport, pourquoi pas porter des poids ou aller sur le tapis roulant. Si on y prend du plaisir, le cerveau va vouloir retourner à la salle de sport. Par contre, si quand on y va, il y a une douleur qui est créée sur l'instant, voire même après, parce qu'on a mal aux muscles, parce qu'on a peut-être un peu trop fait trop, alors que c'est la première fois qu'on est à la salle de sport depuis des années, eh bien, le cerveau va vouloir éviter ça à tout prix. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que tu sais ça, eh bien, il te suffit de hacker le cerveau et d'essayer de trouver des manières dans les actions que tu dois mettre en place par rapport à ta bonne résolution, par rapport à ta prise de décision et à tes objectifs, de te poser la question de « Ok, comment est-ce que je peux y prendre du plaisir ? Comment est-ce que mon cerveau pourrait prendre plaisir à aller promener ou à aller faire du sport ?» Un des exemples que moi j'ai vécu, c'est je prends plaisir à aller marcher en écoutant un podcast, en écoutant des podcasts. Ça me permet en fait clairement de prendre plaisir et donc mon cerveau associe aller marcher à podcast et à donc prendre du plaisir parce qu'on apprend des choses et j'adore ça. À l'inverse, quand je vais marcher et que je n'ai pas la possibilité par exemple d'écouter un épisode de podcast, je vais devoir me forcer pour y aller parce qu'il n'y a pas cette notion de plaisir associée à l'écoute du podcast pendant que je marche. Donc, franchement, tente la prochaine action que tu vas faire, d'amener un certain plaisir et d'habituer ton cerveau, un peu à l'instar de l'expérience de Pavlov, avec à chaque fois qu'on sort un biscuit, le chien bave. Et à chaque fois qu'il entend un sifflet, et qu'on lui donne un biscuit à chaque fois, eh bien... et à un moment donné, il va entendre le sifflet, même si on ne lui donne pas de biscuit, le chien va baver parce qu'il a associé le coup de sifflet au plaisir que le biscuit lui procure. Et donc, on fonctionne un peu de la même manière, dans le sens où, quand on prend du plaisir, on peut devenir addict, et ça, c'est un des pièges qu'on abordera notamment dans un autre épisode, notamment avec l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction au smartphone et au numérique de manière générale, qui peuvent bien plomber nos vies respectives. Deuxième point important que j'ai envie de te partager aujourd'hui sur cette thématique des bonnes résolutions, c'est la notion de se laisser vivre. En effet, ce qui est important, c'est pas tant de prendre une décision et de bonnes résolutions que de prendre des bonnes résolutions qui font sens pour nous. Et par cette notion de se laisser vivre, je sous-entends le fait qu'il est primordial de vraiment penser à toi avant de penser à ton entourage et avant de penser aux autres. Vouloir aller marcher tous les jours pour perdre du poids parce que des proches pensent que tu devrais maigrir, pour moi, ce n'est pas une bonne résolution positive. C'est quelque chose que tu vas très certainement abandonner rapidement. Alors que si tu décides de prendre la bonne résolution, de trouver plus de légèreté cette année et de te libérer de quelques kilos, le nombre qui fait sens pour toi, eh bien là, en plus de la première astuce que je t'ai partagée, tu vas avoir une motivation profonde qui va pouvoir être renforcée par ce hack où tu prends du plaisir en faisant les actions qui potentiellement pourraient te déplaire à la base ou déplaire à ton cerveau. Troisième point que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est le fait que les bonnes résolutions, cela peut se prendre toute l'année. Il n'y a pas qu'au mois de janvier qu'on peut prendre les bonnes résolutions. C'est super important de prendre conscience de ça parce que, en fin de compte, qu'est-ce qui t'empêche de prendre une bonne résolution en plein milieu de l'année ?
Par exemple, avec ma compagne, on a pris l'habitude de faire le bilan au moins une fois par an, mais très certainement, et le plus souvent possible, 2 fois par an. Et en milieu de l'année, on refait le point sur là où on en est. Est-ce qu'on a avancé vers ce qu'on avait envie de concrétiser cette année, que ce soit en termes de vacances, projets personnels ou professionnels. Et on prend le temps de se poser pour réajuster par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aussi aux envies, parce que nous sommes des êtres d'évolution, des êtres de changement en tant qu'être humain avec un grand H. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de s'autoriser à vivre, j'en parlais juste avant, et de s'autoriser à changer de cap si le cap sur lequel on est aujourd'hui ne nous correspond plus. Et plus on va avancer dans notre vie, plus tu vas avancer dans ta vie, mais plus logiquement, en travaillant notamment sur toi, en t'autorisant à être pleinement toi-même et en te faisant accompagner, pourquoi pas si tu en ressens le besoin ou l'envie, eh bien tu vas pouvoir, au fur et à mesure du temps, te rapprocher de ta vision et pourquoi pas mettre des mots sur ta mission de vie. Pour quelles raisons tu te lèves chaque matin malgré les obstacles qui t'attendent. Et ça, on en parlera également de la mission de vie dans un autre épisode. C'était ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je me réjouis de lire tes commentaires et tes éventuelles questions. En tous les cas, en résumé, par rapport aux bonnes résolutions, les 3 points qu'on a vus aujourd'hui, c'est le circuit de la récompense, le fait qu'effectivement, le cerveau humain, si on caricature et si on résume, cherche 2 choses principales, soit prendre du plaisir, soit éviter la douleur. S'il y a une douleur qui est là, il va vouloir rechercher autre chose, et notamment du plaisir. 2e point important, se laisser vivre, s'autoriser à un moment donné à prendre les bonnes résolutions qui sont importantes pour nous, et pas pour les autres. Et 3e point, c'est cette notion qu'une bonne résolution, ça peut se prendre toute l'année. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à aller découvrir l'academiebusinessbonheur.com et notamment télécharger et recevoir une formation qui s'intitule Destination Business Bonheur avec le livre qui est associé. Toutes les informations sont dans la description et tu peux te rendre sur businessbonheur.com/cadeau. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était David de l'academiebusinessbonheur.com pour ce nouvel épisode de Rendez-vous au carrefour des réussites. Impact positif et bienvenue. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.